Et je crois que ce qui pêchait aussi, c'est les bases de données, le ciblage de bases de données. Et donc, on s'est retrouvé aussi avec beaucoup de rendez-vous qui étaient non qualifiés, avec des entreprises qui étaient soit pas assez matures, soit pas les bons interlocuteurs, et donc pas mal de déchets finalement dans les rendez-vous. Alors, je crois qu'on est à une vingtaine à peu près de rendez-vous pris. Ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, le rendez-vous est qualifié. Et ça, c'est excellent pour nous. Il n'y a pas forcément match à chaque fois, mais ça, c'est notre problème, entre guillemets. Au moins, à chaque fois, là, le rendez-vous, il est qualifié. On arrive avec des gens qui savent de quoi on va parler et qui sont les bonnes personnes à qui on doit parler. Ce qui est tout nouveau pour nous, puisqu'on n'avait jamais eu un travail de cette qualité-là, en tout cas au niveau commercial. Si je devais résumer les 3 valeurs ajoutées, moi je dirais structuration de l'approche, cette efficacité et votre capacité à se mettre à notre place et à comprendre nos problématiques. Bonjour Adrien, Salut Anas. et merci de nous accorder du temps voilà, pour parler un peu de Luciole et parler du contexte d'un point de vue business développement. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un peu le projet Luciole? Ouais. Alors moi je fais du web analytique depuis un peu plus de 10 ans et je travaille avec la société Luciole depuis 6 ans. Luciole, c'est un service, un outil qui permet de monitorer le tracking sur les sites pour s'assurer que la qualité de données soit au rendez-vous tous les jours, pour s'assurer que les tags analytiques, marketing soient lancés, pour s'assurer que l'environnement réglementaire, donc c'est-à-dire tous les cookies, soit en phase avec ce que nos clients attendent par rapport aux recommandations de la CNIL. Ok, d'accord. Donc globalement, un outil à destination du marketing, de ce que je comprends. Du marketing, de la technique, un outil qui est très de niche puisque c'est un service qui n'est pas... il y a assez peu d'outils comme ça sur le marché. Le web analytics, c'est déjà un nouveau métier qui devient de moins en moins nouveau, mais qui est quand même un métier assez nouveau depuis quelques dizaines d'années peut-être. Hmm. Et du coup, le fait d'avoir un outil pour venir surveiller ces analytics, c'est clairement des choses qui sont destinées à des entreprises qui sont assez matures sur le sujet. Ok. Alors, quels étaient les enjeux et les problématiques liées au business développement, donc à la prospection et l'acquisition de nouveaux clients? C'était quoi les difficultés et les enjeux que tu rencontrais avant? Ouais. Alors, les difficultés que nous avions, c'était surtout de décrocher des rendez-vous qualifiés, de pouvoir expliciter dans un premier rendez-vous de cold call le service, qui est encore une fois assez complexe et assez de niche, pour générer de l'attention et décrocher des rendez-vous qualifiés. C'était vraiment ça sur lequel on avait du mal à avancer et pour lequel on vous a sollicité. Ok. Et avant de vraiment de parler de l'accompagnement, qu'est-ce que tu avais déjà essayé avant comme service, ou voilà, ou comme accompagnement, ou même en interne? Qu'est-ce que tu avais déjà essayé et pourquoi ça n'avait pas forcément marché et ça n'avait pas vraiment aidé? Alors, on a surtout essayé des choses en interne. Nous, on n'a pas fait appel à des services, entre guillemets, aussi professionnels que vous. Ce qu'on a fait, c'est que on a embauché des free qui faisaient de la prospection commerciale dans le dur. Et puis, on leur explicitait évidemment le service, nos particularités. On les aidait un petit peu à créer les bases de données. On les aidait à créer un discours d'approche et on les laissait ensuite faire des appels. Les difficultés qu'on avait, c'était à la fois la compréhension
de notre service et donc qu'ils puissent faire passer leur compréhension du service Luciole aux différents prospects, ce qui n'était pas toujours facile parce que ça demande quand même, parce que le service est complexe encore une fois, et donc ça demande quand même une connaissance digitale assez poussée. Et je crois que ce qui pêchait aussi, c'est les bases de données, le ciblage de bases de données. Et donc, on s'est retrouvé aussi avec beaucoup de rendez-vous qui étaient non qualifiés, avec des entreprises qui étaient soit pas assez matures, soit pas les bons interlocuteurs, et donc pas mal de déchets finalement dans les rendez-vous. Ok, ok, je comprends. Et du coup, quand on est arrivé et quand comment dire, on a proposé un accompagnement, Lead Panda, est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment s'est déroulé l'accompagnement et qu'est-ce qui a été bien ou les choses potentiellement à améliorer dans l'accompagnement, ouais. Ouais. Moi, ce que je retiens de l'accompagnement, c'est que ça s'est déroulé en 2 phases bien distinctes. Une phase où on a préparé l'approche commerciale, donc on est allé interviewer le marché pour connaître les irritants, les besoins, à récupérer une connaissance de ce marché-là, du vocabulaire utilisé, pour vraiment revenir à la base d'une démarche commerciale qui est de quels sont vos besoins, quels sont vos irritants et comment on peut vous parler à ce moment-là. Donc ça, c'était la première phase. Vous nous avez aidé justement à trouver déjà des interviews pour qu'on puisse aller leur poser toutes ces questions-là. Et ensuite, le travail de cette première phase, ça a été de compiler un petit peu toutes ces connaissances accumulées des interviews pour en faire une démarche commerciale cohérente et dont on puisse se servir ensuite. Après, la deuxième étape, c'est de votre côté, ça a été de créer des fichiers de prospection qui soient ciblés, qui soient qualifiés, et d'utiliser tout le travail qu'on a fait en première étape pour transformer ce fichier-là en rendez-vous qualifié. Ok. Ouais, donc plusieurs étapes. Alors comparé à ce que vous aviez pu faire, et cetera, avant et à ce que même, en interne, vous avez pu faire aussi sur la prospection, en quoi l'accompagnement là qu'on vous a proposé, il a été différent? Et selon toi, quelles sont les valeurs ajoutées, à cet accompagnement-là? Ouais. Moi, la grosse valeur ajoutée que je vois par rapport à d'autres accompagnements, à tout ce qu'on avait pu faire en commercial, c'est que la démarche, on sent que vous êtes des professionnels du commercial, que vous savez où vous allez et que, étape par étape, on divise la difficulté pour se dire on va prendre la connaissance, cette connaissance-là, on la retravaille, on en fait un discours cohérent et ensuite seulement on va faire du commercial et faire des rendez-vous. Nous, on avait sauté en fait cette première étape-là. Donc la valeur ajoutée, c'est à la fois cette structuration et puis je dirais en deuxième valeur ajoutée que les interlocuteurs chez vous étaient capables de comprendre assez facilement notre problématique, qui n'est pas une problématique facile à cerner. Et donc vous avez pu monter en compétence sur cette problématique-là et ça, c'était vraiment un point qu'on n'attendait pas forcément. OK, OK, super. Tu as un peu répondu à la dernière question finalement. Tu as anticipé sur le pourquoi tu conseillerais de nous faire confiance, nous chez Lead Panda? C'est quoi notre différence, comparé à d'autres? Je sais pas si tu veux compléter, ou pas? Alors, j'en ai parlé, oui, compléter, moi j'ai trouvé ça très efficace aussi. On a été très rapidement en mesure de commencer la phase de prospection, qui est celle qui est évidemment la plus intéressante en termes de business. En 3 semaines, 1 mois, on avait fini la phase préparatoire et vous aviez commencé déjà les journées de prospection. Donc oui, si je devais résumer les 3 valeurs ajoutées, moi je dirais structuration de l'approche, cette efficacité et la capacité
votre capacité à se mettre à notre place et à comprendre nos problématiques. OK, très clair. Peut-être un mot sur les résultats, et sur les différents, rendez-vous qui ont été générés et où est-ce qu'on en est, aujourd'hui, ouais? Ouais, Pour les rappel, résultats. ça fait à peu près un mois et demi que qu'on est sur la prospection. Enfin, pardon, sur l'accompagnement et on a fait l'étape de structuration pendant 3 semaines, un mois. Là, on est sur de la prospection. Voilà, mais si tu peux nous partager un peu les différents résultats, ouais. Complètement. Alors, je crois qu'on est à une vingtaine à peu près de rendez-vous pris. La plupart des rendez-vous, moi j'ai assisté à la plupart des rendez-vous, enfin au deuxième rendez-vous. Une fois que le rendez-vous a été pris par vos soins, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, le rendez-vous est qualifié. Et ça, c'est excellent pour nous. Il n'y a pas forcément match à chaque fois, mais ça, c'est notre problème, entre guillemets. Au moins, à chaque fois, là, le rendez-vous, il est qualifié. On arrive avec des gens qui savent de quoi on va parler et qui sont les bonnes personnes à qui on doit parler. Donc voilà, et en termes de chiffres, voilà, une vingtaine de rendez-vous, ce qui, bah, ce qui est tout nouveau pour nous, puisqu'on n'avait jamais eu voilà, un travail de cette qualité-là, en tout cas au niveau commercial. OK, super. Bah, merci beaucoup Adrien, Je t'en pour prie. ce retour d'expérience. Je pense que ça va beaucoup aider, des entreprises dans leur prospection. Donc voilà, merci. Merci à toi, Anas. À plus tard. À plus tard.